Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est un truc très pratique. Je vais parler d'un truc qui atteint pas mal de personnes et qui m'a touché un moment. C'est la dyskinésie tardive, qui est assez proche aussi de la dystonie tardive et de l'acathisie. C'est quoi exactement? Un effet secondaire qui principalement vient des antipsychotiques et qui peut aussi venir des antidépresseurs, et je pense qu'il y a d'autres médicaments qui peuvent causer ça. C'est des symptômes pour ceux qui ont passé par ce traitement, qui sont potentiellement atteints par ça à différents degrés. Vous allez avoir des mouvements faciaux incontrôlés, genre vous allez faire des petits comme ça, la langue qui sort comme ça, sans contrôle. Vous commencez à avoir les muscles en général de la nuque qui sont très tendus et vous avez des mouvements involontaires. Genre, peut-être si vous avez déjà vu des gens qui ont passé énormément de temps sous antipsychotiques et qui ont ça à un niveau très élevé, ça vous a déjà vu. Vous avez peut-être dit la personne elle part en couille, mais en général, une personne qui tire la langue et puis qui a des tics et puis qui fait des trucs étranges. Voilà, ça c'est un des effets secondaires des antipsychotiques. Moi, je suis passé par ça. Du coup, je me suis énormément renseigné sur c'est quoi la manière de reverse ça, parce que c'est un truc qui n'est pas obligé de rester ou de rester à vie. On peut reverse ça si on s'y prend assez tôt. Du coup, en général, ce qui est conseillé, c'est d'arrêter justement le médicament qui fait souffrir. Enfin voilà, en plus, en général, un antipsychotique, on sait très bien que les antipsychotiques, ça guérit rien du tout. Ça peut camoufler des symptômes d'une personne qui est en crise ou quoi, mais concrètement, ça ne guérit pas. C'est-à-dire, je sais pas si pour vous, médicaments, c'est quelque chose qui guérit, mais non, juste ça camoufle les symptômes, les antipsychotiques. Et voilà, les antidépresseurs, j'ai jamais eu affaire à eux, je me connais pas beaucoup, je suis juste contre personnellement, mais je n'ai pas eu affaire moi-même à un antidépresseur. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est quoi la solution? Eh bien, il y a différentes molécules, vitamines, plantes, adaptogènes qui sont très bien pour ça. Du coup, en vrai, je me suis juste renseigné sur les études qui ont été testées pour qu'est-ce qui pouvait reverse la dyskinésie tardive et tout ce qui est proche de ça. Et voilà, j'ai commencé à consommer les trucs et au bout de quelques mois, ça a quasiment totalement disparu et voilà, jusqu'à que je le ressente plus. Alors que ça me dérangeait énormément dans mon quotidien, c'est-à-dire que je sentais ma nuque tendue, des fois je passais des nuits blanches tellement j'étais gêné, tellement c'était dérangeant. Et encore, moi, ça n'a pas atteint un niveau très haut. Je sais qu'il y a des gens qui ont des tremblements, qui ont des mouvements incontrôlés, pour qui ça peut être très, très dérangeant. Voilà. Du coup, je vous ai déjà parlé de mon passage en psychiatrie. C'est dans ce genre d'endroit qu'on vous empoisonne avec ça. Pour eux, je sais même pas s'il y a quelqu'un derrière qui a la conscience de bien faire, mais concrètement, vous êtes des clients. Vous êtes des clients, genre vous êtes là, Big Pharma elle gagne de l'argent, elle se fait de l'argent sur vos poches, et le psychiatre qui vous prescrit ça, jamais il va le bouffer lui-même. Alors que par opposé à ça, dans la médecine psychédélique qui est en train de se développer, la personne qui va te proposer un psychédélique, il est obligé d'avoir testé. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire oui, non, mais non, moi je peux pas. Non, moi j'ai pas votre maladie, monsieur. Ah, tu vois. Du coup, c'est quoi? Pour qu'on reprenne les astuces, j'ai pas trop envie de traîner. Le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba est un adaptogène très intéressant. Il booste la mémoire, il booste l'activité neuronale et justement il peut reverse la dyskinésie tardive et je pense qu'il doit avoir des propriétés curatives autres que ça. Mais juste moi je l'ai utilisé dans ce cas. Du coup le ginkgo biloba vous pouvez en prendre dans les études ça a été testé jusqu'à 10 grammes par jour. Je pense que c'est une molécule qui est pas dangereuse, c'est-à-dire je pense que j'ai déjà dû bouffer 15 ou 20 grammes sur une journée. Il y a des gens qui montent les doses, il y a des gens qui restent à des dosages très bas. Moi je vous dirais de prendre un bon 10 grammes de ginkgo par jour. Après souvent c'est sous forme d'extrait, moi je vous parle du ginkgo en lui-même, à vous de voir à quoi correspond l'extrait si vous le trouvez en extrait. Mais voilà, 10 grammes par jour de ça. La vitamine E à haute dose. C'est-à-dire la vitamine E a des doses, genre je pense... Je vous invite à chercher les études, etc. Je vais essayer de les mettre aussi en lien de la vidéo. Mais la vitamine E à haute dose, c'est-à-dire pas 30 mg, plus vers 600 mg et tout. Et la vitamine B6 et le magnésium. Eux aussi à haute dose, c'est-à-dire le B6
Ils sont montés, je pense, jusqu'à 1 gramme par jour, ce qui est beaucoup. Ça joue un peu sur le cœur. Moi, j'ai eu du mal avec le B6 personnellement. Du coup, je prenais une dose assez élevée de peut-être 250 milligrammes. Et voilà, le B6, je l'ai pas forcément gardé longtemps. La vitamine E, j'en avais pas, j'ai pas trouvé des dosages hauts, mais ce que j'avais, je l'ai gardé pendant une bonne période. Et le ginkgo, j'ai adoré cette plante. C'est-à-dire, je l'ai gardé pendant de longs mois, même après que tous les symptômes de la dyskinésie tardive étaient partis. Et faut savoir que c'est quelque chose de très dérangeant parce que mettez-vous dans la situation de quelqu'un qui a ça, on prévient pas. C'est-à-dire le psychiatre, il va te donner un truc qui t'empoisonne et qui va te faire ça. Mais à aucun moment il va te dire que ça va te faire ça. Il va pas te le dire. Parce que lui, il veut que tu continues à prendre le médoc. C'est-à-dire que même sur Internet, ils ont même pas le droit d'écrire vous devez retirer le médoc. Il dit vous devez, sous l'accord de votre médecin, retirer ou bien changer le médoc. Tu le changes, t'as énormément de chances de réavoir le même truc. Hein. Genre, pour être honnête à 100%. Et du coup, voilà. Bah, c'est mon astuce. C'est les études qu'il y a sur Internet que j'ai appliquées à moi-même. Ça a marché. Et je considère qu'il y a peut-être d'autres personnes ici qui sont atteintes de ça, de dyskinésie tardive, d'acathisie, je sais pas si je le prononce bien, ou de dystonie tardive. Eh bien, c'est ma petite astuce pour ça. Voilà, voilà les amis, bah, je pense que c'est tout. Je pense que je vous ferai bientôt une vidéo sur la guérison dans la profondeur de la chose en utilisant les mudras et je dirais parce que là on a parlé purement physique, chimie pour un cas particulier. Du coup, je compte vous faire une vidéo sur la guérison en général et comment c'est possible d'appliquer ça à soi-même dans toutes les situations. Voilà, voilà les amis. Je vous laisse, bah, vous avez 2 petites vidéos ici, je pense qu'elles sont là depuis un moment en train de flotter. Et moi, je vous dis, bah, bonne chance avec ça. Et désespérez pas, si vous avez une dyskinésie tardive, ça va pas durer longtemps. Tant que vous prenez, voilà, je vous ai tout dit. Hasta la vista.